Yanto Berare Wata, Yanto Berare Patata, Yanoto Berada Messiamita, ne Amoko le Juame, yo le Jibe Juane Tro, Yoni Mompome Bameo, Oteni Huno, Oteni Nuola, Oteni Pastor Fada, Oteni Imam, Amewoke Kiwa, Ono Dok Berane Jua, Jua Batro, ne nous Coco le Oa, Nkolo le Juata, et nous Bamarcio. Donc, à élever viré, il y a mais les biens peu photo, il y a nous on appelle la filière, moi je n'ai rien à foutre. Il y a bon on a des bon il y a un doué muni donc à bon on a des donc et moi j'ai rien à foutre de ça. Que les Togois au kaka tu connais mon fils qui m'a les kaka 6000 km et wa be bon aba ndek pinton na wo et gako se vele wo et beaucoup et nous ku toya on a tout ce que enfin il y a pas une étoile en campagne là, il y a pas ce que l'on il y a pas ce que l'on et Ficolo en campagne là, il y a pas ce que l'on il y a pas technicien là pour ce que l'on a mis, il y a pas Ficolo en campagne là, tout oui. Donc et bobe gaon et gako sur les manamo, on les on peut bleu, on les obo, on le tofier, on les canon les filles, on les filles et gaon on a tout ce que l'on a dire conduire oui. Et cet argent qu'ils utilisent là pour payer les marabouts, pour payer tous ces gens-là, ces marabouts et tout, ils peuvent utiliser cet argent pour faire autre chose, pour faire des trucs. Je vais vous montrer tout à l'heure les écoles. Donc, à Messia Mené font les documents, Messia Mené Dogbera, Messia Mené Noël nous dit c'est elle pour nous qu'on est en toi à trois tirs il y a et beaucoup de donc vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Vous ne savez pas comment certains ont été façonnés avant d'arriver sur cette terre. Vous ne savez absolument rien. Donc, vos histoires des trucs de fétiche, tout ça, là, on n'a rien assuré. Rien assuré. Que Milo Obo, les Togois, vous faites les trucs. Pourquoi nous, là, ça ne nous a pas atteint depuis longtemps? Mais Milo, on doit dire, non, mais si à mes 3 jours, et nous, même si tu as mes si à mes deux mois, et finalement, mais on a bon, on a des le wadio. Donc, comme il y avait beaucoup de nous, on n'a rien à cirer de ça. On n'a rien à foutre de ça. Donc, moi, ni au beau, moi, j'ai rien à foutre. Parce qu'il y a une toi. Et donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. Nemia Patamia non Cleva, Amissia Meni Dogbera, que tout le monde soit en prière. Parce que c'est une lutte aussi spirituelle. Cette lutte, elle est plus spirituelle que physique. Et eux, ils ont les moyens. Ils ont les moyens parce que, comme on le dit, si alors et nous, à mais ici, Galéaï Sanabo. Mais ici, Galéaï Sanabo. Nous, on a sabo toi, on m'a dit l'outil toi, parce qu'il y a Galé ici, et là, on a tous les jours. Mais ici, Galéaï Sanabo. Donc, nous, c'est la prière qu'on peut utiliser contre eux. Ce n'est pas en recourant aux mêmes méthodes qu'eux. Parce qu'on n'a pas l'argent pour faire les mêmes choses. Donc, voilà. Donc, donc, voilà ce que moi j'ai voulu. Donc, soyons vigilants, vraiment vigilants, très vigilants. Regardez toujours autour de vous, à certains endroits, dans les villages. Il y a des maisons, des petites villas qui sont cachées à Lomé où ils ont logé des marabouts, tout ça. Si vous voyez des gens qui sont un peu suspects, essayez de les localiser. On va voir ce que ça va donner. Essayez de les localiser. Mais j'espère que les Mobutu avaient plus de fétiches que ça, les Yaya Jammeh avaient plus de fétiches que ça, mais quand leur a sonné, ils sont tombés, il ne s'est rien passé. Ils sont tombés, il ne s'est rien passé. Voilà ce que j'ai voulu dire. Deuxième sujet, toujours qui découle du premier sujet, je vous avais annoncé que le régime était en train de concocter des choses pour venir aux autorités françaises et envisager une plainte contre ma personne. Donc, il semble que ce projet-là, selon les informations de dernière minute que j'ai reçues, est très avancé à leur niveau et que bientôt, ils vont venir en France interpeller les autorités françaises sur mon activisme et ensuite déposer une plainte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils auront à mettre dans leur plainte contre ma personne. Donc, je tiens à dire encore ça publiquement. Je l'avais dit une fois, mais maintenant que le projet est très avancé,
Je tiens à revenir là-dessus. Je suis certain qu'ils sont en train de faire aussi la même chose contre les blogueurs. Donc, je tiens à dire ça. Et je suis très content qu'ils viennent déposer plainte en France contre ma personne. Comme ça nous permettra de poser le vrai débat de ce qui se passe au Togo. Ça, c'est vraiment... Je suis très content. Et je les encourage à venir déposer plainte en France contre moi, contre ce que je suis en train de faire. Et comme ça permettra de mobiliser de mobiliser fondamentalement les gens pour montrer au monde entier ce que c'est réellement ce régime. Et donc moi, je suis très content, ils n'ont qu'à se dépêcher pour venir déposer leur plainte en France et qu'on en parle, et qu'on en parle sérieusement, parce que j'en ai déjà parlé à des avocats, à des organisations dont je suis membre. Je suis quand même un journaliste en toute modestie, hein, je suis quand même un journaliste plus ou moins mondialement connu. J'ai des réseaux pas mal. J'ai eu le prix mondial de la liberté. Et donc, je sais quels sont les leviers qui seront derrière moi s'ils viennent déposer leur plainte. Et je les encourage vraiment à venir déposer cette plainte-là. Comme ils sont cons, vraiment cons, qu'ils viennent déposer la plainte. Et comme ça, on profitera pour parler de leur régime, de ce qu'ils sont en train de faire au Togo, de tout ce qu'ils sont en train de faire. Et comme ce n'est pas devant la justice togolaise, mais une justice d'un pays indépendant, force c'est déjà cassé la gueule en portant plainte contre Nicolas Poincaré de RMC. Je pense qu'il n'a pas tiré les leçons. Donc, comme il veut revenir, il peut tout mettre dans le dossier. Il peut mettre tout, financement de terreau. Il peut tout mettre. Tout ce qu'il veut mettre. Il n'a qu'à monter bien le dossier. Et puis, il arrive devant la justice française. Il vient gaillardement. Il dépose plainte contre Ferdinand Haïté. Et puis, on va en débattre. Donc, j'ai voulu aussi en parler. Et moi, j'ai déjà mis en alerte tout mon réseau. Et donc, les gens sont prêts. Et on verra bien. Dès qu'ils vont arriver, on verra ce qui va se passer. Les bronzés avaient Togo Béjidoua et les jazz sont lirés, mais il y aura ça, et il y a un signe qui est mis France. Il y aura pas autorité française à interpeller au Gobé, les dons pour naïo, et les dons pour naïo, de doigt, il y aura les kojo, mais là, ça m'a les kojo, mais il a déstabilisé, tu vois. Donc, nous, comme il y a, et tout quand il y a, il faut quoi les dater, c'est avec Wanyam Sénat, parce que il y a j'ai un admirateur partout. C'est ça ma force. Il y a toujours quelqu'un qui est caché, qui est un admirateur à moi. Parfois, même là où on prépare la sauce, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui trouve un moyen de m'informer. Donc, je suis au courant. Et donc, je suis au courant. Donc, et on va, ça m'a le kojo, mais kabakawa ne mia kojo mais ne enyakele wasia, wasu eva no va ku, enya ku les francs et noir, yo vobe kojo ropia. Comme Kojo, de pouvoir sama me le Kojo, mais à Poimero, Kapa, mais là, mais toi, et n'y a pas sport favori. On ne va sama le Kojo, mais voilà, et Gawa, pour la sauva sama le Kojo, mais l'argent là qu'ils vont utiliser pour venir m'assigner devant les tribunaux en France, comme l'argent qu'ils utilisent maintenant avec les marabouts, si la technique le permet, on peut passer l'image de cette campagne de unir, de ce gars qui était en train de faire la campagne dans un village avec un établissement totalement délabré. Voilà. 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 Est-ce que vous pouvez muter le volume? Voilà. Est-ce que, voilà. Voilà. Et pour ceux qui sont sur TikTok, je suis désolé, mais bon. Voilà. Voilà un zozo de unir. Un vrai zozo de unir. Qui est parti pour faire campagne avec un slogan creux. Il ne dit rien de bon. Il dit quand on est fort, on est fort. Quand on est quoi, on est fort. On est uni, on est fort. Il raconte des conneries. Et à côté de là où il fait la campagne, il y a une école qui est totalement délabrée, totalement à terre. C'est-à-dire, voilà comment ces gens-là, ils se ridiculisent eux-mêmes. Vous voyez l'école, le lieu où il fait sa campagne avec... je ne sais pas si c'est ce qu'il a porté là, tout ce qu'il raconte, des conneries, et il est là-bas, et puis il dit oui, quand on est unis, on est fort, on est fort, on est fort. Et Gakemia, ça va porter plainte contre moi, bien sûr, tout venant, il y a vos avocats, l'argent que vous allez utiliser pour porter plainte contre moi, pour payer les avocats, là. Utilisez ça pour construire l'école là.
Utilisez ça pour équiper les hôpitaux. Utilisez ça pour améliorer les conditions de vie des Togolais. Voilà comment ces gens-là sont des menteurs. Voilà, il est là-bas, il met la main dans la poche, il porte un chapeau et il est là, il crie. Quand on est unis, on est fort. Il n'y a rien dans son slogan. Il n'y a rien, il ne dit rien de bon. Il ne dit même pas aux gens comment il compte améliorer le quotidien des villageois. Il a suffi qu'il leur distribue des tricots. Là, ils sont assis sur des bancs cassés avec un hangar qui est totalement délabré. Et c'est dans ça qu'ils vont faire la campagne. Donc, unir on vit même salopard, côté béni. Et vers les copains de bois, des pour doré quand il y a un meeting. Il y a des bois morts pour parler. Et ils pensent que le roi et voyons les fous ont pas tchaï béni. À mon des barres auto, mais là pas d'or. Quand on est unis, on est fort. Quand on est unis, on est quoi? Mais les raconter des conneries. Surtout pas moi. Et Gakeo, ya ça va. Tu fais là, yo vo bonne on sama fait dina le kojo mais alors ko solo tu fais là nous auto ko plova lo me marabu ku to on la so fait tout school et nous quand tu to comme les évolue ayi won jidu voilà so ya be ga aso tu fais là mercenaire aso tu fais là israélien aso tu fais là amosi ameke là ba no to gbegbe na wa e fifia et nous les copies mais school homulo kondi mulo et mo mulo bourse me na des vieux bourse me na étudiants voilà, les copains, mais les blâmons. Voilà, ils sont en train de tromper les gens. Conneries, on les raconter. Voilà leur spécialité. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Donc, j'ai voulu parler de cette vidéo rapidement. Et donc, on attend les bras ouverts, je sais pas comment on appelle ça, leur plainte qu'ils veulent venir déposer en France. Comme fort, là, il pense que c'est lui qui contrôle le monde, et qu'il peut aller partout, faire ce qu'il veut. On attend bien qu'il débarque et qu'on en discute. Donc, moi, je suis très impatient de voir leurs plaintes devant les tribunaux en France ici. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire. Donc, je poursuis. Le troisième sujet, c'est les fake news. Mais avant les fake news, je vais parler un peu de la coupure d'Internet. Aujourd'hui, ils ont depuis 10 jours, peut-être un peu plus, rétréci totalement l'Internet au Togo, en violation du droit des consommateurs. Ils ont donné des instructions à toutes les sociétés de fournisseurs. Eux-mêmes, ils sont les actionnaires dans YAS, parce que personne ne contrôle l'actionnariat de YAS, c'est eux qui sont là-dedans. Ils sont aussi dans plus ou moins dans Move. Ils sont avec Canal Box, parce que ça c'est le groupe Vivendi, donc Bolloré. Et ils sont aussi avec Théolis. Théolis, c'est le groupe contrôlé par le fils de Bagna, Michel Bagna. Et ils ont donné l'ordre à tous ces opérateurs de couper l'Internet, de rétrécir l'Internet, en tout cas la bande passante, donc de réduire le débit de l'Internet, et en violation du droit des consommateurs. En violation du droit des consommateurs, il n'y a aucun communiqué officiel, l'ARCEP n'a rien dit, le ministère de l'économie numérique n'a rien dit, ils ont rétréci l'Internet, mais ce qui est encore plus grave et qu'il est important de souligner, c'est qu'ils ont coupé les réseaux sociaux. Or, le monde aujourd'hui a évolué et c'est avec les réseaux sociaux que nos sœurs qui sont dans les marchés, les commerçants font leurs affaires. Quand vous allez au grand marché, vous allez au port, c'est avec TikTok que les gens font leurs affaires. Autant au Togo, et aussi avec les gens qui sont à l'extérieur. C'est avec TikTok que les gens font leurs affaires envers la Chine, envers le monde entier. Que les gens commandent leurs produits, qu'on envoie les photos des produits aux gens, qu'on envoie comment ça s'appelle ça, les échantillons aux gens, les gens les analysent, les gens répondent et on commande les produits. Mais pour le fauteuil présidentiel, pour la conservation du pouvoir, ils ont décidé de couper les réseaux sociaux qui sont un outil fondamental aujourd'hui du commerce international. Tous ceux qui sont aujourd'hui au grand marché, qui sont dans les boutiques, qui sont au port, ils n'arrivent plus à faire aucune activité parce qu'on a coupé les réseaux par lesquels ils font leurs affaires. Internet et nous voici les Internet est un amour on a l'homme. On a été pour beaucoup wa fofo, wa novio, wa assassinons les Yovode, les China, la fille de pépé. Mia no ko la sime.
a bien envie qu'on la cime. Et à moi, si on me question la cime, Internet, il y a les zinc, sont dans le bac, il y a dit, on a des échantillons, on a des modèles, on a des commandes. Eh bien, non seulement vous rétrécir Internet à voir, on coupe TikTok. TikTok, moi, un média de masse, qui n'en a pas amour, aux années, soit ça n'a pas nous, soit on a pas business. Au souhait, en violation de mes vieux tout anti. Donc, voilà ce qu'ils sont en train de faire avec les réseaux sociaux. Et donc, les Togolais doivent, d'une manière ou d'une autre, s'organiser pour qu'on porte plainte contre les gens comme Canal Box, comme Yas, et tous ceux qui ont participé à ça. Demain, si le Togo change, ces gens-là, on va nationaliser ces sociétés-là. Parce qu'ils ont fait le choix d'être du côté de l'oppresseur. Si demain le Togo change, on renvoie tous ces gens-là. Mais Togo trop soit, on renvoie tous ces gens-là. Parce qu'ils ne peuvent pas être dans notre pays. On a leur regard, à Mola, tout fait pour l'abonnement et ils n'ont pas le produit pour lequel ils payent. Les gens payent pour l'Internet et ils n'ont pas le produit pour lequel ils payent. À cause de quelques individus qui tiennent à garder le pouvoir. Donc, on coupe les réseaux de communication en violation de toutes les lois du pays, y compris même, c'est même une question de droits de l'homme, parce que la communication est consacrée par la Charte internationale des droits de l'homme. Donc, aujourd'hui, ils coupent Internet, ils coupent les réseaux sociaux, ceux qui sont au grand marché, ceux qui sont dans les affaires, ceux qui font les communications, ils ne peuvent rien faire. Aucune activité ne marche aujourd'hui. Déjà que l'économie est totalement à terre. Déjà que l'économie est totalement à terre, qu'au grand marché de Lomé, les gens peinent à joindre les deux bouts, ils ont coupé Internet. Et ces gens-là, il faut que demain, il faut les poursuivre pour le tort qu'ils sont en train de créer aux consommateurs. Pour le tort qu'ils sont en train de créer aux citoyens. Tu prends 15 000 pour aller faire un abonnement à Canal Box et tu n'as pas Internet. Tu prends 15 000 pour faire un abonnement à Yas, tu n'as pas Internet. Tu ne peux même pas télécharger un document. Même aujourd'hui, dans les banques, dans les grandes administrations, dans certains services, les hommes d'affaires font des conférences par Zoom. Zoom, les gens utilisent Zoom pour faire les grandes conférences avec leurs partenaires. S'il vous plaît, tapotez un peu le live sur TikTok. Ils sont en train de le signaler et partagez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Partagez un peu. Donc, c'est-à-dire, ils s'en foutent des droits élémentaires des Togolais. Ils s'en foutent totalement. Totalement. Donc, ce n'est pas leur problème. Ils s'en foutent. S'il vous plaît, tapotez le live. Ils sont en train d'envoyer un individu là pour embêter le live. Donc, ils s'en foutent totalement. Totalement. Donc, aujourd'hui, les gens qui sont dans les affaires, qui ont des cabinets et qui discutent avec leurs partenaires à l'extérieur, ils ne peuvent même pas organiser des réunions sur Zoom. Ils ne peuvent même pas organiser des réunions, des visioconférences pour essayer de discuter des projets. Et donc, tout le pays est au ralenti à cause de quelques individus qui veulent juste garder le pouvoir. Donc, ça aussi, nous devons être mobilisés sur cette question de la coupure d'Internet dans notre pays. S'il faut gouverner bien le Togo, il n'a pas besoin de couper l'Internet. Bahara dit que les gens qui sont dans la diaspora, qui appellent, qui donnent les mots d'ordre pour manifester, ils sont insignifiants. Si tant est qu'ils sont insignifiants, pourquoi ils coupent l'Internet? Pourquoi ils coupent les réseaux sociaux? Pourquoi ils coupent TikTok, Facebook, tout ça? Si les gens qui donnent les mots d'ordre sont insignifiants, comme il le dit. S'ils coupent ça, ça veut dire que ces gens-là sont tellement importants. Donc, il faut qu'on mène ce combat aussi pour qu'on rétablisse totalement l'Internet et que des gens consomment ce qu'ils payent et qu'on rétablisse les réseaux sociaux. Voilà. Donc, en poursuivant dans la logique de la coupure d'Internet, je voulais aussi inviter les uns et les autres, ceux qui m'écoutent ici, les 8000 personnes sur TikTok, merci beaucoup. Les presque 7000 personnes sur TikTok, plutôt 8000 sur YouTube. S'il vous plaît, tapotez un peu. Je voudrais vous inviter à faire très attention aux fake news qui circulent. Parce que nous sommes à l'ère de la manipulation par le numérique, par les réseaux sociaux, par l'intelligence artificielle, par tous les moyens. Et les seules personnes qui sont généralement avisées à savoir que ce document, cet élément, cette vidéo est du fake,
c'est ceux qui sont les experts et les journalistes. Ce sont les experts et les journalistes, parce que les journalistes sont formés pour ça. Les journalistes sont formés pour ne pas consommer à première vue une vidéo qui tombe, un lien qui tombe. Donc, il y a une certaine distance que le journaliste prend par rapport à une information qui circule. Il analyse d'abord. Et donc, il y a une vidéo qui a circulé qu'on a attribuée à Nono Gnassingbé, qu'il chantait contre son frère, tout ça. C'était du fake. Les gens ont partagé, les gens m'ont envoyé. J'ai beau leur dire que c'est du fake. C'était du fake. Dès que vous écoutez, en tout cas, c'était bien composé, mais l'auteur, ce n'est pas lui. C'était du fake. Donc, ce sont des choses que nous n'avons pas besoin de relayer. Ça, c'est un. De deux, il y a une autre vidéo qui circule sur YouTube où on dit que Mme Victoire Tomiga, qui est Premier ministre de Faure Gnassingbé, qu'elle désavoue le régime, qu'elle a mis les pieds dans les plats. Ça aussi, les gens balancent ça de partout. C'est aussi du faux. Tout ça, c'est fabriqué pour nous distraire. C'est aussi du faux. Ce n'est pas vrai. Ensuite, il y a une vidéo qu'on a attribuée à Ibrahim Traoré, le président du Burkina, qui a circulé. C'est aussi du faux. C'est du fake. C'est totalement faux. Donc, nous devons faire très attention quand des choses comme ça tombent dans nos mains et faire des vérifications. Essayer de demander l'avis de quelques personnes pour savoir si ce document est authentique ou c'est faux avant de l'utiliser ou avant de le partager. Parce qu'à force de le partager, de l'utiliser, ça discrédite parfois la lutte, ça discrédite parfois ceux qui l'utilisent. Donc, nous, on est là, nous sommes là. Si vous avez quelque chose, que vous avez des doutes sur un document, vous pouvez nous le demander. On va vous le faire analyser. Vous savez, je l'ai dit tantôt, que tout document que vous prenez aujourd'hui, que ce soit une photo, un PDF et tout document, on peut retrouver la trace du document. On peut savoir sur quel ordinateur le document a été fait. Il y a les métadonnées. Une photo, par exemple, il y a des métadonnées. On peut connaître l'endroit précis où la photo a été prise, la date, l'heure, l'appareil qui a servi à prendre la photo. Ce sont des éléments qui sont composés qui sont dans la photo. C'est comme vous avez un passeport. Le passeport, vous voyez bien les informations, mais à l'intérieur du passeport, il y a plus de 12 informations dans le passeport. Donc, s'il vous plaît, quand vous aurez ces genres d'informations, évitez de les partager. Dès que l'information est plus ou moins surréaliste, sachez qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Évitez de les partager. Donc, voilà ce que j'ai voulu ajouter à la suite de ce que j'ai dit sur comment appelle-t-on, l'Internet et puis les fake news. Alors, je vais entamer le dossier sur la CEDEAO, la réaction de la CEDEAO suite aux événements qui se sont produits dans notre pays. Je vais voir avec mes techniciens s'ils m'ont renvoyé le communiqué de la CEDEAO. Un instant. J'essaie de retrouver le communiqué de la CEDEAO. S'il vous plaît, tapotez un peu le live sur TikTok pour que on ne soit pas coupé. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, suite aux événements qui se sont produits dans notre pays, la CEDEAO a publié un communiqué dont la teneur suit. Communiqué sur les manifestations récentes en République togolaise. ECOWAS, commission de la CEDEAO. La commission de la communauté économique des États de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a suivi avec préoccupation les manifestations sociales, ils ne disent pas politiques, ils disent sociales, qui se sont récemment déroulées dans certaines villes du Togo, notamment à Lomé, et qui ont engendré des conséquences humaines et matérielles regrettables. Dans l'intérêt de la cohésion sociale, la commission de la CEDEAO lance un appel à la retenue et exhorte toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue en vue d'un climat socio-économique et politique apaisé et propice au développement. La commission de la CEDEAO exprime sa compassion et reste disponible
a apporté sa contribution aux efforts de préservation de la paix sociale en République togolaise. Signé et fait à Abuja le 30 juin 2025. Bon, le président de la commission n'a même pas pris la peine de signer. Voilà le communiqué qui a été balancé sur les réseaux sociaux par les responsables de la CEDEAO à Abuja. C'est un communiqué totalement insultant à l'endroit du peuple togolais. D'abord parce qu'ils réduisent les manifestations à des faits sociaux, alors que le problème fondamental est un parti politique. Ensuite, ils ne dénoncent pas la violence inouïe, la violence, la brutalité, la sauvagerie qui s'est abattue sur les populations togolaises, comment les femmes ont été torturées dans les brigades de gendarmerie, les images qui ont fait le tour du monde, comment les gens ont été frappés dans les rues, les femmes, les enfants, comment les gens se sont retrouvés dans la lagune. Ils ne disent rien sur les morts. Ils ne demandent même pas une enquête. Et en poursuivant leur communiqué, ils disent tout juste qu'ils expriment leur compassion. À qui ils expriment la compassion, on ne sait rien. Donc, ils ont balancé comme ça un communiqué, sans tête ni queue, même pas le nom du président de la commission, qu'ils ont mis dans les réseaux sociaux, comme quoi ils font le service minimum. Parce que les Togolais sont des chiens, sont des gens à qui on ne doit accorder aucune importance. Et donc, la CEDEAO balance un communiqué comme ça à la figure des Togolais pour qu'on ne dise pas demain que quand les événements se passaient à Lomé, ils n'ont pas réagi. Et pourtant, c'est la CEDEAO qui, a 20 ans, a imposé Faure Gnassingbé comme président du Togo avec la complicité, bien sûr, de la France à travers Jacques Chirac. Donc, c'est la CEDEAO avec les Mamadou Tandja, les Aïchatou Mindaoudou, les Maïbouka Maka, ou bien comment ils l'appellent, tous ces gens-là, Obasanjo, tout ça, qui se sont mis ensemble pour imposer Faure Gnassingbé au Togo, et avec des élections sanglantes qui ont eu lieu en 2005 avec tous les morts qu'on a connus. Donc, cette institution, ne serait-ce que pour sa propre crédibilité, si elle en avait encore, devait quand même produire un communiqué qui va au-delà de ce qu'ils ont dit. Mais, je vais vous dire pourquoi ils font ça. Ouais, Ibn Chambas, voilà un autre corrompu. Voilà, j'ai oublié lui là, c'est un cas corrompu jusqu'aux os. Ibn Chambas, c'est ça. Et donc, vous savez, Faure Gnassingbé, je l'ai expliqué la dernière fois dans une interview que j'ai accordée au journal de la LFI Insoumise, comment Faure progressivement a affaibli la CEDEAO et a semé le trou dans la CEDEAO tout en ayant un pied toujours dedans et un pied dans la US, histoire de préserver son pouvoir. Et donc, aujourd'hui, Faure a réussi à noyauter la CEDEAO. Je vais vous montrer la photo de deux dames. Non, avant la photo de deux dames, je voudrais que la technique nous passe ce que Guy Sagna a dit, parce que c'est l'un des députés de la CEDEAO les plus bouillants au Parlement de la CEDEAO là-bas, au point qu'il a été sanctionné par ses pairs, mais il ne lâche pas l'affaire. Le week-end dernier, ou ce week-end, ils ont organisé une conférence de presse à Dakar avec Alioune Tine, donc la RADDHO, où ils sont revenus largement sur les faiblesses de la CEDEAO, les incongruités de la CEDEAO, comment la CEDEAO reste toujours un syndicat des chefs d'État et que la CEDEAO n'arrive pas à faire face aux crises qui secouent les pays à cause de la corruption, des conflits d'intérêts. Et donc, je veux qu'on passe l'élément de Guy Sagna lors de la conférence de presse qui s'est déroulée à Dakar, je pense que c'est vendredi ou c'est plus quoi, ou c'est hier. Vous allez voir ce que Guy Sagna et Alioune Tine dit. Nous avons vu il y a quelques heures le communiqué de la commission de la CEDEAO. J'ai l'impression qu'au niveau de la commission de la CEDEAO, c'est le même communiqué. On ne fait que changer les dates et le nom du pays. Rien ne change. Quel que soit ce qui arrive dans le pays, c'est le même communiqué. On change la date et on change le nom. Quand j'ai été agressé, le Parlement de la CEDEAO, à travers son bureau, a fait un communiqué. Il y a plus de 7 morts au Togo. Le Parlement de la CEDEAO est silencieux. Est-ce que la vie d'un député de la CEDEAO vaut plus que celle de plus de 7 Togolais? Si le Parlement de la CEDEAO, je sais, contraint, et après près d'une semaine, a été obligé, n'ayant pas le choix,
de faire un communiqué pour regretter ce qui m'est arrivé. Mais comment il peut y avoir au moins 7 morts au Togo et le Parlement de la CEDEAO se tait? Comment il peut y avoir plus de 7 morts au Togo et la commission de la CEDEAO ne dénonce pas, ne critique pas, n'exige pas? Voilà ce qu'on appelle la CEDEAO des chefs d'État. Voilà ce qu'on appelle la CEDEAO des présidents. Voilà pourquoi nous nous battons. Certains, comme le doyen Aluntine, depuis plus longtemps que nous autres, pour la CEDEAO des peuples. Parce que ce communiqué de la commission de la CEDEAO, ce n'est pas la CEDEAO des peuples. C'est une CEDEAO qui est complice d'un dictateur qui s'appelle Faure Gnassingbé. C'est une CEDEAO qui est complice du fait que chaque jour, on ramasse des corps dans la lagune au Togo, à Lomé. C'est tout simplement inacceptable. C'est tout simplement scandaleux. Oui, je dénonce bien entendu, après avoir dénoncé mon Parlement, le Parlement de la CEDEAO, je dénonce la commission de la CEDEAO. Je dénonce la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, qui se tait. Ok. That is okay. Thank you. Alors, voilà la sortie de, s'il vous plaît, tapoter le live sur TikTok. Il y a toujours un imbécile qui est là en train de vouloir saboter les choses. Partager, tapoter, s'il vous plaît. Il est en train de faire des signalements aussi. Alors, voilà la sortie de Guy Sagna. Et cette sortie est assez emblématique. C'est un indicateur de ce qui se passe à l'intérieur de la CEDEAO. Et je vous disais tantôt que fort de façon subtile à noyauter la CEDEAO, tout a commencé depuis les années 2014, je ne sais pas quoi, avec le protocole additionnel auquel il s'est opposé avec Yaya Jammeh. Et quand Yaya Jammeh est tombé, il n'y avait que le Togo seul. Le protocole additionnel devait quand même permettre d'imposer, d'harmoniser les mandats à l'intérieur de la CEDEAO. Et le Togo a mené ce combat contre les autres pays de la CEDEAO. Et il a été rejoint par Alassane Ouattara, qui lui aussi lorgnait un troisième mandat, et en plus par Macky Sall, qui ont servi d'appui à Faure Gnassingbé pour affaiblir la CEDEAO parce qu'ils avaient eux-mêmes leur propre agenda de rester au pouvoir. Alassane Ouattara, ça a marché pour lui. Comment appelle-t-on? Macky Sall, ça n'a pas marché pour lui. Et donc, cet activisme du Togo au sein de la CEDEAO qui a entraîné les autres pays à le suivre a fondamentalement agacé le Nigeria. Mais comme le Nigeria a perdu de son leadership, ils se sont dit, bon, on les laisse comme ils veulent, ils n'ont qu'à se débrouiller. Et donc, la CEDEAO a évolué de crise en crise. Et après, il y a eu les problèmes qui ont engendré la US et tout ce que vous savez. Aujourd'hui, Faure, de façon subtile, a mis ses pions au sein de la CEDEAO qui le renseignent de tout ce qui se passe, qui lui disent quel pays dit quoi, qui doit faire quoi. La première personne, c'est Memunatu Ibrahima. Elle est à la tête du Parlement de la CEDEAO. Si on peut passer sa photo. Memunatu Ibrahima, tout le monde la connaît. Elle est une des baronnes de UNIR. C'est une très proche de Faure Gnassingbé. Et voilà, elle était pendant longtemps députée à Guérin-Kouka. Elle a été ministre. Elle était proche de Yadema. Elle est proche de Faure Gnassingbé. Et c'est elle qu'ils ont trouvé pour aller mettre à la tête du Parlement de la CEDEAO. Et c'est d'ailleurs avec elle que Guy Sagna a eu les accrochages le jour où il est intervenu. Donc, en étant au Parlement de la CEDEAO là-bas, vous savez, les gens qui se retrouvent à la CEDEAO, c'est des députés, les gens, il y a certains qui n'ont pas grand-chose. Hein. C'est eux qui viennent comme observateurs dans nos pays et avant de repartir, on les tend des enveloppes et dès qu'on leur donne des moyens,
ils disent oui, les élections se sont bien passées, les irrégularités ne sont pas de nature à changer le vote. C'est eux ça. Donc, il n'est pas exclu aussi qu'au sein du Parlement de la CEDEAO, de temps en temps, des gens soient approchés par certains régimes qui graissent leurs pattes pour que ces individus-là se taisent sur les problèmes que rencontrent certains pays. Parce qu'en Afrique, généralement, la corruption est rampante et elle a infiltré toutes les institutions. Donc, on apporte de l'argent aux gens et les gens prennent de l'argent et puis après, ils se taisent. Donc, Meminatou et Ibrahima, membres influents de l'UNI, très proches de Faure Gnassingbé, c'est elle aujourd'hui qui dirige le Parlement de la CEDEAO. Et donc, ça pose fondamentalement un grand conflit d'intérêts. Les gens de la CEDEAO eux-mêmes devaient savoir que cette dame qui se retrouve à la tête de la commission de la CEDEAO pose un véritable problème de conflit d'intérêts. Mais il y a une qui est moins connue que Meminatou, que je vais vous présenter. Il y a une autre qui est aussi très proche de Faure Gnassingbé, que vous ne connaissez pas, que je vais vous présenter, qui elle plutôt, est vice-présidente de la commission de la CEDEAO. C'est-à-dire, c'est eux qui sortent ce communiqué que vous avez vu là. C'est-à-dire, elle est juste l'adjointe du président de la commission qui lui est gambien. Et cette dame-là, c'est aussi l'autre œil du Faure Gnassingbé au niveau de la commission. Là, voilà. Donc, Faure, il a mené tout au Parlement, qui le renseigne de tout ce qui se passe. Mais il a aussi une autre dame qui est vice-présidente de la commission de la CEDEAO. Elle s'appelle Damtier Titimbida. Son nom, c'est Damtier Titimbida. Cette dame, elle était conseillère à la présidence. Elle était conseillère à la présidence, elle était sur certaines affaires, et tout. Et puis, un beau matin, paf, on ne sait pas par quel stratagème, Faure a réussi à l'envoyer à la CEDEAO où elle tient la vice-présidente de la commission. C'est-à-dire, si la commission de la CEDEAO doit se réunir pour sortir un communiqué sur le Togo, cette dame, qui est très proche de Faure Gnassingbé, prend part à la réunion. Et donc, elle va informer le gars que voilà, si elle peut influencer, elle va influencer. Donc, elle renseigne régulièrement de tout ce qui se passe à l'intérieur de la CEDEAO. Elle s'appelle Damtier Titimbida. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de la CEDEAO. Elle est la vice-présidente de la commission de la CEDEAO, dirigée par le Gambien. Cette commission qui a sorti ce communiqué totalement fade, totalement insipide sur la question togolaise. Et donc, si les responsables de la CEDEAO eux-mêmes, ils étaient des gens sérieux, ils devaient comprendre que avoir ces dames-là dans les institutions pose fondamentalement un conflit d'intérêts terrible. Mais je ne sais pas s'ils sont suffisamment sensibilisés pour savoir de quoi il s'agit et de ce que je suis en train de développer aujourd'hui. Donc, avec ces gens-là infiltrés dans les structures de la CEDEAO, vous les voyez comme ça, mais vous ne savez pas quel est au-delà du fait qu'elles renseignent Faure Gnassingbé, qu'est-ce qu'elles font réellement là-bas? Est-ce qu'elles approchent des gens pour les rallier à la cause togolaise? Est-ce qu'elles vont voir d'autres députés? Elles font du lobbying. Et derrière le lobbying, on peut savoir tout ce qu'on peut imaginer. On peut imaginer tout ce qui peut être derrière le lobbying. Parce que les gens qui sont à la commission de la CEDEAO, les gens qui sont des députés, qui vont se retrouver à la CEDEAO là-bas, certains savent que bon, ils sont députés, au bout d'un mandat, ils ne reviendront plus. Mais ils doivent aussi assurer leur retraite. On ne sait pas ce qui se passe. Hein? Les dessous des tables, on ne sait absolument rien. On peut imaginer juste qu'ils ne sont pas juste là à des postes, mais ils font de l'influence pour que les gens se taisent sur la question togolaise. Donc, voilà une autre dame, elle s'appelle Damtier Titimbida, qui est vice-présidente de la commission de la CEDEAO, qui était à la présidence de la République du Togo, qui est aussi une très proche de Faure Gnassingbé. Elle est de Dapaon. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous pour rappeler que avec des gens comme ça, au sein d'une structure comme la CEDEAO, on ne peut avoir que des communiqués comme ça, des bêtises comme ça. Normalement, si le Nigeria jouait fondamentalement son rôle de leadership, parce que le Nigeria est l'un des pays qui contribue énormément à la CEDEAO, on ne devait pas se retrouver dans des situations comme ça. Parce que le Togo est qui pour défier aussi une organisation comme la CEDEAO. Donc, voilà ce qui se passe au sein de la CEDEAO. Et voilà, j'ai voulu partager avec vous ces informations. Oui, le Gambien s'appelle Aliou Oumar Touré.
Euh, je le connais et voilà, j'ai des gens avec qui je parle qui sont dans la commission et je sais ce que les gens pensent de la commission de la CEDEAO, de ce que le Togo fait au sein de la CEDEAO et je ne comprends pas leur impuissance parce qu'ils savent très bien que le Togo est en train de foutre le bordel, mais ils sont impuissants parce qu'eux-mêmes ils se sont compromis. Ils sont impuissants parce qu'ils se sont compromis parce qu'eux-mêmes ils ont longtemps cautionné le faux. Ils ont longtemps cautionné le faux, où certains sont liés peut-être par le Togo parce qu'entre-temps, ils ont eu des faveurs. Donc aujourd'hui, les gens sont incapables de dire la vérité, de trouver les termes justes pour dire la vérité. En dehors des gens comme les Guy, Mario Sagna, tout le reste là, les gens sont tout comme ça. Quand on amène un problème du Togo, les gens font comme ça, ils ferment les yeux ou bien tout le regard ailleurs, comme si ça ne les concerne pas. Genre, signez vite un communiqué, puis on va balancer, on va partir. Donc voilà ce qui se passe au niveau de la CEDEAO que j'ai voulu vous présenter après ce communiqué insultant à l'endroit du peuple togolais que la CEDEAO a publié sans faire aucune mention des gens qui sont morts, les blessés, la violence qui s'est abattue sur les manifestants et surtout même comment les femmes ont été traitées au cours de ces derniers mois lors des manifestations. Donc voilà ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport à la CEDEAO. À la CEDEAO. Ah oui, mais c'est une femme très caractérielle. Hein. J'ai eu des informations sur elle. Quand elle était à la présidence, elle utilisait sa proximité, sa présence à la présidence pour faire marcher les juges hein, dans des dossiers fonciers, arrêter les gens, faire du trafic d'influence. C'est une femme qui était... c'est-à-dire qu'elle n'avait pas le projecteur sur elle avant. Mais elle s'était déjà fait signaler dans plusieurs dossiers, des trucs de foncier et tout ça, où elle faisait intervenir sa proximité avec la présidence pour influencer les juges à prendre des décisions. Donc aujourd'hui, elle est sous le feu des projecteurs. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle. Donc voilà ce que j'ai voulu dire sur la CEDEAO et ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, au vu de la situation qui s'est produite la dernière fois chez nous, avec la violence, les bastonnades, la répression sauvage, l'usage des milices, le pouvoir togolais s'est retrouvé dans une situation inconfortable. Vous savez que pendant 20 ans, Faure a beaucoup investi dans la diplomatie. Ces Missi Dominici qui traversent le monde un peu partout l'ont présenté comme un homme propre, un homme raffiné, un président normal, un président qui dirige bien son pays, et donc histoire de faire oublier tous les événements sanglants de 2005. Donc petit à petit, les gens sont tombés dans ce piège-là. En 2017, il y a eu également des événements et le pouvoir a utilisé les mêmes méthodes. Ils ont approché les diplomates, ils ont expliqué aux diplomates que c'est plutôt les opposants qui sont violents, c'est les manifestants qui sont violents. Voilà. Ils ont fabriqué des documents pour montrer à la communauté internationale que ceux qui étaient derrière le soulèvement de 2017 étaient des gens qui avaient des réseaux terreau derrière eux, ils ont eu des financements de tel pays. En tout cas, ils ont monté des dossiers qu'ils ont distribués partout et ça a fait mouche. Hein? Et beaucoup de diplomates ont fait des rapports à leur pays qui ont détourné leur regard sur ce qui s'est passé au Togo en 2017. Cette année, il y a eu encore des manifestations au Togo. Et comme chasser le naturel, il revient toujours au galop, il a fallu que le pouvoir de Faure Gnassingbé soit juste un peu secoué, qu'il sorte les griffes. Donc, on a fait appel aux milices, on a fait venir à Lomé les bérets rouges, qu'on a cantonné certains au GILAT, d'autres à l'état-major, on leur payait 5 000 francs par jour, on leur a dit qu'ils sont venus pour 3 jours de mission, on les a déployés dans la ville pour frapper les gens, tuer les gens, bastonner les gens, terroriser les gens. Et on a fait l'usage à fond des milices. Et comme 2025 n'est pas 2017, les images sont parties partout. Les images sont parties partout. Et en moins de 24 heures, l'image du président soft, du président normal, du président propre, du président plus ou moins compatissant qu'on présentait de Faure s'est effondrée. Le vernis est tombé, comme si une pluie est tombée. Et puis le fond de teint qui est sur le visage de la femme s'est décoloré totalement. Et donc, on revoit
le visage visitateur de celui-là qui n'a pas de difficulté à faire tuer son peuple pour le pouvoir, de celui-là qui a la main lourde à l'endroit de son peuple, de celui-là qui est capable d'utiliser les méthodes fortes pour réduire son peuple au silence. Et donc, les informations qui sont parties, le relais massif des médias, les vidéos qui sont parties ont mis le régime énormément en difficulté. Donc, la semaine qui est passée, l'ONU les a interpellés à travers une vidéoconférence par 2 fois sur les violences qui se sont abattues sur les manifestants, l'usage effectif aussi des milices. Et en retour, qu'est-ce que le pouvoir fait? Il essaye comme d'habitude de désinformer, de traficoter les informations, de renverser la charge des responsabilités en disant oui, peut-être que les vidéos, c'est l'intelligence artificielle, les gens qui sont sortis sont violents, les gens font, il n'y a pas eu de milice, au point que même la haute autorité de l'audiovisuel, la HAC, qui est devenue un instrument du pouvoir pour réprimer la presse indépendante, puisque les membres de la HAC sont tous des militants de l'UNIR en violation des tests, il y a certains même qui vont aux réunions d'UNIR, ont convoqué les journalistes pour leur demander de donner la preuve de l'authenticité des photos et de démontrer qu'effectivement, il y a des milices où on ne doit pas dire des milices, qu'on doit dire c'est des gens, des conneries. En tout cas, je réserve un dossier spécial pour les gens de la HAC, comment ils font les bêtises là-bas, comment ils vont chercher de l'argent chez des barons pour fermer les journaux, comment ils sont corrompus là-bas. Je réserve un dossier spécial pour eux, puisqu'ils sont même hors mandat et depuis, ils sont là à faire des bêtises, à participer au musellement de la presse. J'en parlerai, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, ils ont mis la HAC en branle, qui a convoqué 4 journaux pour les menacer, les intimider, leur dire oui, les photos ne doivent pas être publiées, machin, tout ça. À part les journaux, ils ont tous leurs activistes, ils sont sur les réseaux sociaux avec les faux comptes, naturellement, comme c'est des faussaires, ils ne veulent pas s'afficher, ils ne veulent pas avoir le visage à découvert, ils font des conneries, ils racontent des conneries, et ils font des publications, des comptes publications, ils essaient de discréditer les activistes. Et comme là-bas aussi, ça ne prend pas, ils ont maintenant invité les diplomates. En 2017, ils avaient aussi invité des diplomates pour noircir ceux qui se sont levés au Togo pour demander plus de liberté, plus de démocratie et plus de justice sociale. Cette année, ils ont fait pareil. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent 6 ministres et ils ont invité les diplomates. Je vous laisse écouter ce qu'ils ont fait et le reportage de la TVT. Face aux diverses interprétations liées à la situation sociopolitique, le gouvernement a tenu à situer les responsabilités. Une rencontre d'échange a été organisée à Lomé avec le corps diplomatique accrédité au Togo. L'occasion pour le ministre de l'administration territoriale de replacer les faits dans leur contexte exact, tout en rappelant les dispositions légales encadrant les manifestations publiques dans le pays. Des manifestations qui ne sont pas donc dans leur cadre légal, suite à des appels à la violence, à des appels de troubles à l'ordre public et même de vandalisme et de soulèvement. Et pourtant, le gouvernement avait pris soin, depuis le 19 juin, de rappeler les règles qui régissent toutes sortes de manifestations publiques, pacifiques. Mais nous avons été en effet surpris par la violence qui s'établissait donc ces jours-là. Ces échanges francs et transparents ont permis aux ambassadeurs, diplomates et consuls d'être mieux informés sur les tenants et aboutissants de la situation, ainsi que sur les motivations des décisions prises par les autorités. Nous sommes entretenus avec les missions diplomatiques accréditées au Togo pour leur expliquer la situation qui prévaut dans notre pays, situation de calme, de stabilité. Les activités se déroulent normalement, les examens nationaux se déroulent à la perfection, les commerces ouvrent, l'administration est ouverte. On n'a pas un pays en tension comme le présentent certains médias internationaux qui passent leur temps à décliner la sinistrose. Ces diplomates vivent à Lomé, ils constatent que les vols internationaux atterrissent à Lomé tous les jours.
C'est un pays en paix et stable. Le gouvernement a par ailleurs réaffirmé son attachement à la paix sociale et au respect des libertés fondamentales. Il a rassuré les représentants des missions diplomatiques sur le climat général de sérénité et de sécurité qui prévaut dans le pays. Ok. D'abord, il y a le ministre de l'administration territoriale qui, je vous l'avais rappelé, a passé tout le temps à donner de l'argent au chef des quartiers de Lomé, à alimenter quelques individus pour semer la zizanie pendant les marches. Il ne le dit pas devant les ambassadeurs, que lui-même, il est un fauteur de troubles. Je parle du ministre Awaté, que lui-même, son ministère, ses bureaux servent à rassembler les gens, à donner de l'argent aux gens pour faire des conneries, et que c'est lui aussi en partie qui gère aussi les marabouts qui arrivent et tout ça. En plus, vous savez qu'il fait partie de ceux qui ont investi dans la morgue. Ce ministre-là, ce ministre Awaté, il fait partie de ceux qui ont mis l'argent à la morgue. Ensuite, vous voyez les deux nouvelles recrues là. Paco Madjouvi et son cousin Isaac Tiakpe. Vous voyez ces deux-là, c'est-à-dire Paco Madjouvi et son cousin Isaac Tiakpe, ils sont des Dahoméens. Vous savez ça, non? Les deux qui ont parlé à la fin là. Les deux qui ont parlé à la fin, dont l'autre a les oreilles comme ça là. Ils ont des Dahoméens. Vous savez ça, non? Ce n'est pas par hasard qu'à la fin, c'est à eux qu'on a remis les micros. Les gens du RPT ne font rien sans rien. Ce n'est pas par hasard qu'à la fin, c'est aux deux là qu'ils ont remis le micro. Ils ont tous de Koumé et de Bida, vous savez ça, non? C'est leurs mères qui sont togolaises. Vous savez ça? Voilà. Donc, c'est des gens comme ça qu'on utilise pour raconter des conneries. Pour raconter des conneries. Et vous entendez ce que Isaac Tiakpe raconte, que les activités se sont déroulées normalement, que tout se passe normalement. Alors que pendant 3 jours, la ville de Lomé ressemblait à une ville morte. Le grand marché, qui est le poumon de l'économie nationale, n'a pas fonctionné. Même le 4e jour, le grand marché n'a pas fonctionné. Mais voilà quelqu'un qui, soi-disant, était de l'opposition. Et depuis qu'on lui a trouvé un strapontin de ministre, je ne sais même pas si c'est un ministère ou c'est un... je ne sais pas quoi. Et pour lui permettre de vivre un peu, il vient raconter des inepties. En accusant les médias sociaux de faire de la surenchère, de faire ci, de faire ça. Il ne dit rien sur les violences. Il ne dit rien sur les milices. Il ne dit rien sur la manière dont les femmes ont été torturées dans les brigades de gendarmerie. Mais ces deux-là, ces deux zozos-là, Adjouvi et Isaac Tiakpe, ils sont restés longtemps en France. Adjouvi était même maire adjoint à Évry, pour Couronne, avec Manuel Valls. Quand on fait des manifestations en France, c'est comme ça que ça se passe. Mais quand il est arrivé au Togo, dans la saleté togolaise, un pays sans institutions, sans infrastructure, comme ils trouvent leur part, voilà les conneries qu'ils racontent. Adjouvi que vous voyez là, il a fait rentrer son enfant à Lomé. Parce que la plupart de certains barons ont fait rentrer leurs enfants pendant ces vacances parce qu'ils craignent que les gens de la diaspora s'en prennent à leurs enfants. Plusieurs enfants de barons sont rentrés actuellement à Lomé. Et l'enfant d'Adjouvi est rentré à Lomé. Et l'enfant se plaint même qu'il ne sait pas pourquoi son père l'a ramené à Lomé. Si le Togo était aussi calme qu'il le dit, et que rien ne se passe au Togo, pourquoi ils font rentrer leurs enfants à Lomé proche d'eux pour les protéger? Voilà des irresponsables. Donc, ils ont rassemblé les ambassadeurs pour leur raconter des inepties. Et il y a un ambassadeur qui leur est rentré dedans en leur disant, je ne vais pas citer son nom, que ça fait 2 ans que je suis au Togo. Et pendant les 2 ans que je suis au Togo, on n'a jamais autorisé l'opposition à faire une manifestation normale. C'est un ambassadeur d'un pays occidental qui leur a dit ça. Que ça fait 2 ans que je suis au Togo et que j'observe. Et pendant les 2 ans que je suis au Togo, on n'a jamais donné une suite favorable à une demande de manifestation de l'opposition. Et là, le ministre de la Sécurité a bondi sur l'ambassadeur. Bon, pas pour l'arrêter, hein. Il a surgi en disant non, que l'ambassadeur ne doit pas dire ça avec un ton sentencieux et tout, que non, que les militants de l'opposition manifestent quand ils demandent l'autorisation, on leur permet de manifester en racontant des histoires.
Vous, monsieur Madjoulouba, vous êtes resté pendant 18 ans ambassadeur en France, en couvrant aussi Rome, Israël, le Luxembourg, je pense que vous avez 5 pays. Votre frère a été assassiné dans des conditions extrêmement troubles, dont la vérité n'a jamais rejailli. Après que votre frère a été assassiné, on vous rappelle à Lomé pour venir gérer le ministère de la Sécurité, pour que à votre tour, vous vous souillez aussi. Parce que, évidemment, le régime que vous servez n'aime pas que quelqu'un soit propre. Ils veulent que tout le monde soit mouillé. Comme ça, quand vous êtes tous mouillés, ils tiennent les gens. Et donc, vous êtes rentrés à Lomé. Vous savez très bien que ceux qui sont venus de l'intérieur pour réprimer, pour tuer, ont fait l'objet d'un commandement parallèle à l'armée. Et que ces gens-là n'étaient pas sous votre emprise. Ils ont fait l'objet d'un commandement parallèle à l'armée. C'est des gens qui ont reçu les ordres d'ailleurs que de la hiérarchie de l'armée pour tuer, pour battre, pour assassiner. Vous venez gaillardement rester devant un ambassadeur, un de vos collègues, puisque vous avez été un ambassadeur, pour dire non, pour défendre l'ignominie. Si quelqu'un ne devait pas défendre la brutalité de ce régime-là, c'est particulièrement vous. Parce que votre frère en a payé le prix. Mais comme vous n'avez pas de conscience, comme vous n'avez pas, c'est pas, vous avez perdu la raison. Je ne sais pas ce que les Nyasingbe vous ont préparé à manger. Vous bondissez sur ce que l'ambassadeur a dit, soi-disant pour lui remonter les bretelles. Et pourtant, ce qu'il a dit, c'est vrai. Depuis 2 ans qu'il est au Togo, on n'a jamais autorisé l'opposition à faire quelque manifestation que ce soit. Toutes les autres demandes de manifestation ont été rejetées. Alors, pourquoi je vous passe ces images-là? Je vous passe ces images-là pour vous dire que comme le régime l'a fait après 2005 pour noyer tous les dossiers sales que le régime traînait par une diplomatie offensive, en présentant Faure Gnassingbé comme un président modèle, un président jeune qui veut changer le Togo, alors que derrière Faure Gnassingbé, ou bien derrière le rideau, c'est une situation plus sombre. En 2017, ils ont fait aussi la même diplomatie pour noyer les populations en disant que c'est les populations qui faisaient les bêtises et qu'eux, ils travaillaient pour le calme. Ils ont repris la même chose en 2017, en 2025. Et donc, nous ne devons pas les laisser faire. Nous ne devons pas les laisser faire dans ce sens que l'opposition ou les activistes, ou autant que nous sommes, avec nos relations, nous devons aussi aller informer les gens de ce qui se passe au Togo. Parce que la CEDEAO est déjà infiltrée. Elle ne peut pas prendre des faits et causes pour nous. Elle ne peut pas dénoncer la violence chez nous. L'Union africaine, on ne l'entend pas. Mais si, dans d'autres pays, on peut avoir des gens qui peuvent parler pour que le problème du Togo soit connu dans le monde, il faut qu'on aille chercher ces gens-là. On dit souvent que la dictature se nourrit du crime et le crime se nourrit du silence. Quand un dictateur tue et que vous ne criez pas sur lui, il est tranquille. C'est comme vous avez un sorcier dans un village. Tant que vous ne déshabillez pas le sorcier, tant que vous ne le déshabillez pas sur la place publique, tant que vous ne criez pas sur le sorcier, il va continuer par tuer les gens. C'est comme ça que fonctionne la dictature. C'est pour cela que, autant que nous sommes un certain nombre d'activistes, de journalistes, on essaye aussi de faire notre part pour alerter les gens. Que ce soit les médias, que ce soit d'autres groupes d'activistes, que ce soit des partis politiques. Ça n'a rien à voir, comme je l'ai entendu parler, de certains qui sont des ignorants tous mous politiques, qu'on a eu chercher peut-être la France pour venir se mêler des affaires du Togo. Ça n'a rien à voir. Si vous êtes aux États-Unis, si vous pouvez interpeller des sénateurs sur la question togolaise, faites-le. D'ailleurs, ce week-end, il y avait des Togolais qui ont fait une manifestation symbolique. Je ne sais pas si c'est devant la Maison Blanche. Pourquoi vous le faites? Vous le faites pour attirer l'attention des Américains sur ce qui se passe au Togo. Il y a des gens qui ont fait une manifestation à Paris ici pour attirer l'attention de l'opinion française sur ce qui se passe au Togo. Il y a ceux qui ont fait des sorties à Dakar pour le faire. Et il y a ceux qui sont en Allemagne qui essaient de faire quelque chose pour attirer l'attention de ces gens-là sur ce qui se passe au Togo. Parce que ce sont les partenaires qui financent le Togo, qui donnent de l'argent au Togo. Donc, nous devons aller
convaincre les gens d'interpeller ceux qui soutiennent encore le régime, interpeller leur conscience et leur responsabilité. C'est pour ça que je salue la sortie du parti de Jean-Luc Mélenchon. De tout temps, l'extrême gauche a toujours mené les combats des peuples. Tous ceux qui écoutent les discours de Jean-Luc Mélenchon savent que Jean-Luc Mélenchon a toujours dénoncé la France-Afrique. Il a toujours dénoncé les bases militaires. Il a demandé à la France de rompre les accords militaires. Si nous pouvons aller le sensibiliser pour que lui, à son tour, il puisse interpeller Macron ou je ne sais pas, ceux qui soutiennent fort, c'est un combat que nous devons mener. Parce que le régime est aussi en train de faire ce combat diplomatique pour dire que tout se passe bien au Togo. À notre tour, nous devons aussi aller chercher les gens que nous devons sensibiliser sur la question togolaise. L'année dernière, j'étais à New York. Et quand j'étais à New York, j'étais au siège du New York Times, au Times Square, évidemment. Quand j'étais au siège du New York Times, on a fait une séance de travail là-bas pendant des heures. Quand on parle de New York Times, c'est phénoménal comme média. Et c'est pour ça que je dis en Afrique, on blague. Si vous voyez le matos, l'immeuble, ça dit le nombre d'étages qu'ils occupent, c'est très, 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 très puissant. Alors, on était au New York Times, en bas, il y avait des Palestiniens qui étaient là, nombreux, avec des drapeaux palestiniens. Ils ont mis les journaux par terre, ils marchaient dessus. Parce que le New York Times est un journal qui est complaisant, je le dirais ainsi, envers Israël. Donc, les Palestiniens estiment que c'est un journal qui est contre leurs intérêts. Donc, les jeunes Palestiniens, appuyés par les Américains, les jeunes Américains, généralement des étudiants, c'est eux que Donald Trump est en train de traquer là, ils étaient massivement déployés au siège de New York Times, en bas. Ils ont jeté les journaux par terre, ils le piétinaient, ils étaient là, ils criaient, ils avaient les mégaphones. Pourquoi ils le font? Ils le font pour attirer l'attention de l'opinion sur ce qui se passe dans leur pays. Donc, partout où nous pouvons interpeller les gens, partout où nous pouvons dire aux gens que ce qui se passe au Togo n'est pas normal, aidez-nous à dénoncer ce qui se passe au Togo, on va le faire. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, que ce soit en Allemagne, partout, que ce soit à Bruxelles, partout où on peut, nous, faire une diplomatie discrète pour informer les gens, voir comment la violence abat sur les populations, pour que les gens demandent des comptes à ceux qui soutiennent fort, on va le faire. J'ai vu que des énergumènes du pouvoir et quelques individus qui ne sont même pas formés politiquement disent oui, pourquoi les députés, certains députés français font un communiqué. Vous ne comprenez rien? Vous ne comprenez absolument rien de la politique? Si vous ne médiatisez pas ce qui se passe dans votre pays, comment les gens vont s'intéresser à ce qui se passe dans votre pays? Vous faites de la confusion. Le fait d'aller chercher des groupes de pression pour interpeller la France au Parlement sur ce qui se passe au Togo n'a rien à voir avec être un pro-français. C'est comme vous allez aux États-Unis demander à des sénateurs de réagir sur ce qui se passe au Togo. Vous allez en Allemagne pour demander au Bundestag ou des députés de réagir sur ce qui se passe au Togo. Ou d'aller à Bruxelles solliciter des députés pour réagir sur ce qui se passe au Togo. Il y a beaucoup de gens qui ont encore besoin de formation politique. Hein. Puisque le régime le fait, le régime se passe partout, passe aux mêmes endroits, eux parfois même avec de l'argent, pour acheter le silence des gens. Ils passent partout avec l'argent. C'est nous-mêmes qui nous plaignons que les diplomates à Lomé ne disent rien parce qu'ils sont corrompus. C'est ce qu'on dit, même si on n'a pas de preuves, mais c'est ce qu'on dit. C'est nous-mêmes qui disons que le régime passe partout pour donner de l'argent aux gens pour se taire. Alors, si on peut aller parler du problème togolais quelque part pour susciter des projecteurs sur le Togo, il faut qu'on le fasse. Si quelqu'un ne peut pas le faire, que la personne se taise. Cette semaine, on a fait un travail phénoménal dans les médias. On a fait un travail phénoménal dans les médias. Vous pensez que les médias se sont intéressés au Togo comme ça?
pays dans le monde. Le Togo est un pays minuscule quelque part. Le Togo, c'est un petit pays minuscule quelque part. Ça n'intéresse personne. Mais il faut que des gens aillent dire, voilà ce qui se passe, aidez-nous. Une fois que ce sont des faits qui sont réels, ces médias vont nous accompagner. On parle du Togo dans le Washington Post. Vous imaginez ça? On parle de la situation togolaise dans le Washington Post. Vous pensez que c'est tombé comme ça, comme un cheveu dans la soupe? Mediapart consacre des articles sur le Togo. Al Jazeera. Vous pensez que ça arrive comme ça? On a sensibilisé les députés sur la violence qui se bat aujourd'hui au Togo. On écrit des lettres aux gens. On est en train de secouer les gens. Puisque le régime fait pareil. Vous pensez qu'ils ont rassemblé les diplomates à Lomé, pourquoi? C'est pour les conditionner. C'est pour leur dire que rien ne se passe au Togo, comme Isaac Tiakwe le dit, que le pays est normal. Alors si nous on se tait, on ne dit rien. En 2017, c'est comme ça qu'ils ont tué le mouvement de révolution. Ils ont fait des documents qu'ils ont partagés à tous les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest en disant que derrière la révolution, il y avait une menace religieuse. Ils ont sorti des documents. C'est des gros dossiers comme ça qu'ils ont partagés à tous les chefs d'État. C'est comme ça qu'à un moment donné, certains se sont retractés sur la question togolaise. Alors, pourquoi nous on va rester comme ça, les bras croisés, les regarder, dépenser nos millions pour aller faire leur lobbying et nous on se tait pour les regarder? Ceux qui sont aux États-Unis, si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Si vous pouvez interpeller des sénateurs, faites-le. Ceux qui sont au Canada, faites-le. Ceux qui sont en Allemagne, faites-le. Ceux qui sont à Bruxelles, faites-le. Ceux qui sont en France, on va le faire. C'est en médiatisant la question togolaise qu'on aura de la sympathie dans le monde. C'est en médiatisant la dictature togolaise qu'on aura de la sympathie. Puisque dans la région, les institutions régionales ne s'occupent pas de nous. La CEDEAO ne dit rien. Ceux qui ne maîtrisent rien là, calmez-vous. Alors, donc, ce travail qui a été fait a abouti à l'interpellation du ministre des Affaires étrangères de la France à la commission de l'Assemblée nationale par un député de la LFI, le député du parti de Mélenchon, qui a interpellé le ministre des Affaires étrangères en lui demandant qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au Togo. Est-ce qu'ils suivent les événements au Togo? Puisque la France est un partenaire du Togo. La France a signé les accords militaires avec le Togo. La France fournit les renseignements au Togo. Est-ce que la France fournit des armes au Togo? Alors je vous parle, il y a encore un contrat de fourniture d'armes par la France au Togo. Ça a été mis à jour par notre ami, collègue Thomas Dietrich. Si vous allez sur la page de Thomas Dietrich, avec qui je travaille, il a sorti un nouveau contrat de livraison d'armes et de blindés au Togo par la France. Vous pouvez trouver ça là-bas. Donc, ceux qui racontent des inepties, que la France, machin, allez regarder. C'est des choses qu'on fait, qu'on dénonce. Donc, on a interpellé ces députés-là. On leur a dit de regarder un peu ce qui se passe au Togo. Et ils ont été choqués par la violence qui s'abat sur les populations. Et cette dictature qui n'en finit pas, d'une seule famille, que la France a supportée pendant des années. Alors, ils ont décidé d'interpeller le ministre des Affaires étrangères au Parlement. Et c'est cette interpellation qu'on va écouter et la réponse du ministre. Monsieur Aurélien Taché. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voulais vous interroger ce matin à propos de la situation au Togo. Vous savez qu'elle est absolument catastrophique. La jeunesse s'est levée dans ce pays et elle est férocement réprimée. Les manifestations du mois de juin ont donné lieu à 7 morts, plusieurs centaines de blessés, des personnes torturées. Pourtant, les motifs de cette contestation sont tout à fait légitimes. Ils sont contre la vie chère, contre la répression par les autorités et surtout contre les changements constitutionnels qui permettent au chef de l'État, Faure Gnassingbé, de rester président à vie. La France ne s'est toujours pas exprimée, Monsieur le Ministre, je vous en donne l'occasion ce matin, et elle ne s'est toujours pas exprimée, ce qui est d'autant plus grave alors qu'elle a
un partenariat de défense avec ce pays. J'aimerais savoir qu'est-ce que contient ce partenariat de défense. Est-ce que nos militaires forment les tortionnaires qui sont actuellement en train de réprimer la jeunesse togolaise? Est-ce que vous comptez, comme l'Union européenne, suspendre cet accord de coopération? Bruxelles a en effet suspendu toute coopération sécuritaire avec le Togo. Et enfin, la France soutiendra-t-elle la création d'une enquête internationale indépendante sur les crimes commis pendant les 3 journées de répression, ainsi que le demande la coalition Touche pas à ma constitution? Merci. Merci également. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Aurélien Taché, nous suivons bien entendu la situation au Togo en lien avec notre ambassade sur place. Nous sommes bien au fait des manifestations qui s'y déroulent. Nous avons pris acte de la transition constitutionnelle vers la 5e République togolaise qui s'est achevée le 3 mai 2025 et appelons l'ensemble des acteurs politiques à un dialogue transparent, inclusif et apaisé. Nous rappelons notre attachement indéfectible à la liberté de manifestation et à la liberté de la presse que nous défendons partout dans le monde. Et s'agissant des allégations de torture, nous appelons les autorités togolaises à faire toute la lumière sur ces accusations. À monsieur... Alors, vous avez entendu la réponse du ministre des Affaires étrangères français. Il s'est juste contenté de la formule diplomatique habituelle. La France condamne, elle reste attachée, elle est ci, elle est ça, elle condamne, elle reste attachée, elle est ci, elle est ça, elle demande un dialogue entre les acteurs. Mais plus loin, il a dit que la France prend acte du changement constitutionnel et salue la transition, quelque chose comme ça, vers la 5e République. Alors, quand vous avez un ministre des Affaires étrangères qui dit que son pays prend acte d'un changement constitutionnel sans le condamner, c'est un aveu que ce pays continue de soutenir le régime qui est en place au Togo. Puisque je viens de vous dire qu'à travers le travail que fait Thomas Dietrich, on a découvert que la France va livrer prochainement encore des blindés et des jeeps au gouvernement togolais, par une commande qui est en cours. Donc, il est clair pour nous, par rapport à cette sortie du ministre français des Affaires étrangères de l'Europe, que la France continue de considérer le régime togolais comme un régime fréquentable. En tout cas, le pouvoir français continue de présenter le régime togolais comme un régime fréquentable. Donc, nous devons éviter d'aller à des conclusions ou de tirer des conclusions qui n'ont rien à voir avec la réalité. La réalité diplomatique est autre chose. Donc, j'ai voulu vous faire passer cet élément pour que vous compreniez et que vous laissez tomber toutes les informations de manipulation qui tournent autour. Dès qu'on commence par dénoncer le régime de Faure Gnassingbé, il y a des petits zozos qui viennent, que le pouvoir togolais a financé, qui dit oui, c'est la France qui veut déstabiliser le Togo. Et la France qui veut déstabiliser le Togo, c'est après ça livrer du matériel militaire au Togo. Ça ne vous dit pas quelque chose? La France veut déstabiliser le Togo et elle s'apprête à livrer une nouvelle commande de matériel militaire au Togo. La France est en train de lâcher Faure Gnassingbé. Elle veut lui livrer des armes. Un journaliste parle avec des faits. Et c'est les faits qui permettent de faire une analyse. Et de l'analyse, on tire des conclusions. On ne se fie pas à la rumeur. Ce sont les faits. Donc, ça a été très intéressant de voir cette réaction du ministre des Affaires étrangères. Parce qu'elle fait tomber toute la propagande qui consiste à dire que oui, c'est la France qui veut déstabiliser le Togo. Et le député a bien fait de demander au ministre des Affaires étrangères français que l'Union européenne a coupé sa coopération militaire. Pourquoi la France ne met pas faire la coopération militaire? Il n'a même pas évoqué ça. Parce qu'à travers la coopération militaire, on fournit beaucoup de choses aux pays avec qui on est lié. Les renseignements,
l'assistance militaire, les armes, du matériel. Et parfois, ces genres de matériel servent à réprimer les populations. Donc, à travers cette interpellation de ce député Aurélien Taché de la France Insoumise, au moins, on a eu officiellement la position de la France. À savoir que elle continue d'être plus ou moins compatissant envers Faure Gnassingbé ou composant avec Faure Gnassingbé et son régime, puisqu'elle prend acte de la modification constitutionnelle et de la transition. C'est ce que le ministre a dit. Donc, il faut qu'on arrête parfois de verser dans des polémiques inutiles et de nous consacrer à des faits. Quand un pays veut lâcher quelqu'un, il ne lui fournit pas les armes. Quand un pays veut lâcher un dictateur, il ne lui fournit pas du matériel de guerre. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous par rapport à cette histoire de la diplomatie française et à cette histoire de l'offensive du régime qui va envoyer dans les jours qui viennent, en dehors des plaintes qu'ils sont en train de préparer contre nous, parce qu'on serait des terreaux, ils vont envoyer leurs ministres, les Adjourouvi que vous voyez là, parce que Adjourouvi connaît beaucoup d'hommes politiques en France. Les Isaac Siakpe, ils sont restés en France. Généralement, il y a un lieu où ils se rencontrent, à l'île Dorée, en Bretagne. Il y a un lieu où ils se rencontrent là-bas, à l'île Dorée. Quand je parle de l'île Dorée, force est ce que je sais. Bahora aussi sait. Ils se rencontrent. Donc, ils vont envoyer des gens avec des mallettes pour que des gens prennent faire cause pour eux. C'est pour ça que nous aussi, nous ne devons pas nous taire. On doit faire tout ce qu'on peut faire pour sensibiliser l'opinion sur ce qui se passe au Togo. Partout où on doit sensibiliser les gens. À Genève, là-bas, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, on doit prendre toutes les vidéos. On doit prendre les vidéos des violences, les tortures des femmes, tout ça. On va là-bas, au niveau du Conseil des droits de l'homme à Genève. On leur présente ça. On attire leur attention sur ce qui se passe au Togo. C'est comme ça qu'on peut déconstruire le dictateur sur le plan international. Parce que sur le plan national, Faure a déjà perdu la main. Les Togolais en ont marre de lui. Mais sur le plan régional et international, il essaie encore de se faire passer pour un président propre. Donc, ce n'est pas le travail de la sensibilisation, le travail du lobbying qu'on doit démontrer aux gens que ce régime n'est pas un régime fréquentable. Et chacun à son niveau et selon les relations qu'il a, peut faire quelque chose sans demander l'autorisation de qui que ce soit. Je salue les 10 000 personnes qui sont sur YouTube. C'est quand même une première. Les 6 000 qui sont sur TikTok. S'il vous plaît, tapez sur TikTok. Nous devons être très entreprenants. Éviter les petites histoires, les polémiques inutiles. Rien n'est prêt de tomber au Togo. Faure, il est là-bas, il est en difficulté, mais il n'est pas prêt de tomber. Il est en difficulté, mais il n'est pas prêt de tomber. Je vous ai dit plusieurs fois qu'il va se battre jusqu'à la dernière minute. C'est le propre des dictateurs. Ils se battent jusqu'à la dernière minute. C'est quand il va sentir que la situation n'est plus sous contrôle qu'il va prendre son avion et partir et laisser les autres. Il va se battre jusqu'à la dernière minute. Et il va utiliser toutes les armes qui sont à sa disposition. S'il faut écraser les gens, il va le faire. S'il faut poursuivre les gens, il va le faire. S'il faut enlever les activistes, il va le faire. Jusqu'à la dernière minute pour garder son pouvoir. C'est la méthode de tout. C'est-à-dire, ça passe ou ça casse. Que les dictateurs utilisent souvent pour taper dans le tas, pour effrayer les populations et garder le pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait le 25, 26, 27, 28. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait l'usage d'une violence inouïe pour décourager prochainement toute sortie des populations. Parce qu'ils savent que quand la population va sortir massivement, il sera sérieusement en difficulté. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, s'il est débordé, il va prendre son hélicoptère, il va partir, il va laisser les collaborateurs. Il va demander l'asile à un pays.
Et cette méthode-là, et cette deuxième option, il peut l'envisager. Mais tant que la situation ne dégénère pas, il ne va pas l'envisager. Donc, rien, absolument rien n'est prêt de tomber au Togo pour que les gens commencent par se bagarrer pour ce qui n'existe pas. Concentrons-nous sur la mobilisation. Concentrons-nous sur l'organisation. Le jour où Faure Gnassingbé va tomber, ceux qui ont de l'ambition, ils vont l'exprimer. Moi, je n'en ai aucune. Je n'en ai aucune. J'en parlerai tout à l'heure dans le dossier de M66. Donc, nous devons nous concentrer sur ce qui est le plus important actuellement. Le ministre des Affaires étrangères français vient de parler. Si tu sais décoder les codes diplomatiques, si tu sais analyser les mots, les phrases, tu comprends que ce n'est pas encore le moment pour eux de lâcher fort. Et comme je viens de vous le dire, il y a une commande de matériel qui arrive. Notre confrère, comme je suis journaliste, Thomas Dietrich a sorti le contrat qui va permettre à une société française de fournir du matériel militaire au régime de Faure dans les jours qui viennent. Vous pouvez aller sur la page de Thomas Dietrich, il a sorti les documents là-bas. Donc, une puissance qui veut lâcher un pays ne lui donne pas des armes, ne lui fournit pas du matériel militaire. Ça, ce sont des faits, ce sont des indicateurs, ce sont des éléments probants. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire. Donc, nous devons continuer par nous battre. On doit continuer par faire la sensibilisation. D'ailleurs, la semaine qui arrive, nous avons rendez-vous avec certains députés en France ici. On a rendez-vous avec deux organisations. La dernière fois, dans une réunion ici, j'ai vu les gens de Sant'Egidio. Je les ai abordés. Je leur ai dit, des gens de Sant'Egidio. Je n'ai pas fait une réunion, mais je les ai abordés parce qu'on les a cités dans la salle. Après, je les ai abordés. J'ai dit que c'est eux qui ont foutu la merde chez nous au Togo. C'est eux qui sont venus rapprocher la famille Olympio et Adema au Togo de signer la paix. Et après, on s'est retrouvés dans la merde. Donc, ils viennent terminer le travail qu'ils ont commencé à faire au Togo. Les gens de Sant'Egidio. Je les ai vus. Dans une réunion importante, dans une activité. Vous voyez? Donc, continuons par sensibiliser les gens. Nous verrons des députés la semaine prochaine. On va leur expliquer encore davantage ce qui se passe au Togo. Pour qu'à leur tour, une fois qu'ils sont au Parlement, parce que entre les pays, il y a ce qu'on appelle le groupe d'amitié France-Togo, il y a la coopération entre parlements, il y a tout ça. Donc quand les gens viennent ici mentir, il faut qu'ils aient un autre son de cloche pour qu'ils sachent ce qui se passe au Togo. Donc on leur parlera. Ça n'a rien à voir avec aller chercher la France pour venir régler le problème togolais. Nous sommes conscients que c'est nous-mêmes Togolais qui allons régler notre problème. Quand je vais aller sensibiliser un sénateur américain pour qu'il parle du Togo ou bien qu'il interpelle le gouvernement américain, ça ne veut pas dire que je suis en train de chercher le gouvernement américain pour venir régler le problème du Togo. Non. Quand je vais aller chercher un député des Verts en Allemagne pour qu'il sensibilise le gouvernement allemand sur les dégâts au Togo, ça ne veut pas dire que je fais appel à l'Allemagne pour venir changer quoi que ce soit au Togo. Je fais de la sensibilisation. Comme le gouvernement aussi fait sa diplomatie. Je suis en train de porter le problème du Togolais sous les projecteurs. Comme le gouvernement aussi passe chez les gens pour noyer la vérité. C'est ce travail-là que nous n'avons pas fait pendant des années. Et on est resté là, le Togo est devenu un vase clos où on tue les gens et personne ne sait. Où on massacre les gens et personne ne sait. Où on assassine les gens et personne ne sait. Maintenant, on ne peut plus assassiner les Togolais comme ça. Le jour où il y a de la violence dans une manifestation au Togo, nous avons médiatisé ça. Nous avons interpellé les gens. Nous avons même cherché à savoir les pays qui fournissent les gaz lacrymogènes. Thomas Dietrich et moi, plus une autre collègue. On a recensé tous les pays à travers les échantillons des gaz lacrymogènes, les pays qui ont fourni les gaz lacrymogènes. Il y a des Togolais qui servent d'intermédiaires dans ces transactions d'armes. Nous allons les exposer. Donc on n'est pas là pour nous amuser. Le gouvernement togolais sait.
C'est pour ça qu'il veut venir nous poursuivre. Il sait le travail qu'on fait. Parce qu'ils ont les renseignements. Ils savent ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça qu'ils veulent nous intimider. Ils savent. Depuis 2017, c'est encore aujourd'hui, 7 ans plus tard, qu'on a eu autant de médiatisation du problème togolais. Ce n'est pas tombé du ciel. Depuis 2017, même en 2020, il n'y a pas eu autant de médiatisation. Qu'on a une médiatisation jusqu'à Al Jazeera, Washington Post, du problème togolais. Ce n'est pas tombé du ciel. Nous sollicitons des amis partout. On a des journalistes partout. On est dans des réseaux. Moi, je suis lauréat du prix mondial de la liberté. Vous imaginez ce que c'est? Généralement, je suis modeste. Mais vous savez ce que c'est? Ça ouvre toutes les portes. Je suis lauréat du prix mondial de la liberté de presse. Ça ouvre toutes les portes. Amron, de son vrai nom Tchala Sowe Narcisse, est un rappeur togolais engagé, influencé par MC Solar, qui a été arrêté le 26 mai 2025 à Lomé pour ses prises de position contre le régime de Faure Gnassingbé. Les informations sur son arrestation proviennent de publications récentes sur X, mais celles-ci doivent être considérées avec prudence, car elles ne constituent pas une preuve factuelle définitive. Pour plus de détails sur sa situation actuelle, il serait nécessaire de consulter des sources supplémentaires ou des rapports officiels. J'ai appris, sans aucune surprise, l'arrestation du rappeur togolais en rond. Depuis quelque temps, il dénonçait avec détermination et courage le régime sanguinaire de Faure Gnassingbé. Cette arrestation ne m'a pas étonné, car elle s'inscrit dans la logique implacable de la dictature. Au Togo, toute personne qui ose s'insurger contre le pouvoir en place est punie. On la réduit au silence, on l'emprisonne, on la torture, parfois même on la tue. Des citoyens ont été arrêtés pour bien moins que ce qu'Enron a exprimé. Ce que ce régime punit réellement, ce n'est pas tant ce qu'on dit, mais la manière de le dire. Ce qu'il traque, c'est l'audace. Ce qu'il veut étouffer, c'est le courage. Certains dénoncent avec réserve, dans l'espoir d'être entendus sans provoquer. Ceux-là, parfois, on les laisse faire. Mais ceux qui parlent haut, ceux qui expriment leur colère, leur indignation, leur refus de courber l'échine, ceux qui osent dire qu'ils n'ont pas peur, deviennent des cibles. Parce que le Togolais a été façonné, dès l'enfance, à craindre le pouvoir. Dès l'école primaire, on nous apprend à nous taire, à ne pas questionner, à accepter. La peur est un outil d'éducation, un mécanisme de contrôle. Et souvent, ceux qui nous aiment, par peur pour nous ou pour eux-mêmes, deviennent les premiers à nous demander de nous taire. L'arrestation d'Enron ne fait que confirmer cette mécanique de répression. Je l'attendais. Parce qu'il n'existe que deux sorts pour ceux qui s'affichent aussi ouvertement contre ce régime, soit on vit au Togo et on finit en prison, soit on vit en exil, interdit de rentrer chez soi. Je sais de quoi je parle, moi qui ai été parmi les premières à dénoncer Faure Gnassingbé et son clan criminel dès 2008 sur les réseaux sociaux. Mais il faut que je le dise clairement, ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'un Togolais sera arrêté pour avoir osé aimer son pays, pour avoir défendu son peuple. Ce ne sera ni la première, ni la dernière fois qu'un citoyen sera puni pour sa dignité et sa bravoure. Et pourtant, je refuse de réduire notre lutte à de simples slogans de « libérer un tel, libérer une telle ». Oui, nous avons des centaines de prisonniers politiques. Mais non, notre combat ne doit pas se limiter à obtenir leur libération individuelle. Ce serait tomber dans le piège de la distraction, orchestrée par le régime. Ce que nous devons revendiquer, c'est la libération du peuple tout entier. Aussi bien ceux qui sont derrière les barreaux que ceux qui, libres en apparence, vivent dans une prison psychologique, dans l'humiliation et l'indignité. Pour cela, nous devons devenir des Enron. Tous. Nous devons parler, dénoncer, accuser, crier. Tous, les 9 millions que nous sommes. Nous devons faire entendre notre colère. Car c'est cela, la vraie justice pour les braves, que nous reprenions la parole. Que nous disions non. Faure Gnassingbé n'a pas assez de prisons pour enfermer 100 000 citoyens. Imaginez 600 000 Togolais, du pays comme de la diaspora, devenaient des Enron. Imaginez si, chaque jour, 100 000 voix disaient « Faure doit partir ». Assez de 60 ans de dictature. Assez des pillages. Assez de persécutions.
Nous avons su nous mobiliser par centaines de milliers pour des causes qui ne changent rien à notre avenir. Alors, prouvons que nous sommes encore humains. Prouvons à ce régime que le Togolais est digne.